Salut à tous. Aujourd'hui, dans 50 nuances de puzzle, nous allons voir la lecture tout simple d'une carte héros. J'en profite pour passer un petit bonjour au refuge de Pépax, à Isa, mon capitaine, à Jubia, ma petite femme, ainsi que à Kewe et à Fairytale Zero, qui est mon ancienne alliance, et à Kewe, du coup, et Fairytale aussi, qui sont chers à mon cœur. Alors, tout de suite, nous allons voir un héros. Pour le besoin de la vidéo, je vais prendre donc un héros quand même assez évolué et un 5 étoiles, car il y a des compétences qu'il n'y a pas dans les 3 étoiles, comme les compétences innées. Donc sur le tableau, nous pouvons voir donc déjà que c'est un héros sain, donc jaune, qui s'appelle Malozzi. Ça, il n'y a pas de problème. Un héros 5 étoiles, qui sont les héros les plus forts du puzzle en ce moment. Ensuite, nous pouvons analyser sa puissance. 816, donc là 816, on commence à être sur du héros assez intéressant quand même. Que dire du coup de l'équipe? Le coup de l'équipe qui va vous servir sûrement en GDA. Plus le coût de l'équipe est élevé en défense et plus vous offrerez de points à vos adversaires. Chose qui m'est jamais arrivée, et peut-être qu'au début du jeu, on avait peut-être un petit peu plus de difficulté à monter ces équipes, car on peut voir que là, on ne peut pas dépasser un certain coût d'équipe. Très honnêtement, à l'heure actuelle, ça m'est jamais arrivé d'être bloqué. Voilà, voilà. On va continuer donc la lecture de cette carte. Ensuite, nous avons donc la classe. La classe. Donc là, nous sommes sur un barbare. Nous avons aussi les paladins, les voyous, les magiciens et bien d'autres. Donc cette classe-là va vous servir plus tard quand votre héros sera à fond. Donc c'est-à-dire au 4e échelon que vous avez ici avec la compétence, hop, du coup, du CS, va-t-on dire, principal à fond et le chevron au maximal. Tout cela vous donnera accès à la grille des talents. Nous allons y revenir après. Ensuite, du coup, la petite particularité de certains héros, voilà, c'est la compétence innée. La compétence innée, très à la mode en ce moment. Hop, ici, c'est une résistance aux effets négatifs de défense. Voilà, voilou. Dans le détail, qu'allons-nous voir maintenant? Tout simplement, les points d'attaque, défense et de vie que vous trouverez ici. Alors, nous allons le voir après. Vous trouverez assez facilement sur internet des tableaux qui vous diront un tel est un tank, un tel peut-être, un tel pas du tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce style de tableau. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure en comparant deux héros. On va revenir donc à la grille des talents. La grille des talents. Hop là. Donc nous avons donc bien un barbare, comme vous pouvez le voir ici. Ici, hop, nous avons le nombre total d'emblèmes disponibles à notre actif. À savoir que les emblèmes peuvent être réinitialisés. Hop là, j'ai fait une petite bêtise. Alors, quand nous les réinitialisons, nous avons deux façons. Hop, nous avons hop, le petit jeton. Le petit jeton qui nous permet de réinitialiser sans perte d'emblème, tout simplement. Par contre, hop, une autre façon de réinitialiser, ce sont les gemmes qui, eux, vous font perdre quand même 5% des emblèmes consommés. Voilà, voilà. Hop. Les emblèmes, la distribution des emblèmes. Nous avons, sur la distribution des emblèmes, une compétence principale qui ici est la blessure. Donc 6% de chance d'appliquer saignement à n'importe quelle attaque normale, effet, inflige 60%, blablabla. Alors, à chaque étape, donc vous allez voir,
Hop, l'évolution des emblèmes se divise en deux parties. Donc un côté attaque, allons-nous dire, et un côté défense. Plaf. Alors certaines personnes vous diront que un héros d'attaque, faut l'emblémer en attaque. Oui, non. Après, ça va toujours pareil, c'est toujours pareil, hein, ça va dépendre de votre deck, ça va dépendre de l'utilisation que vous avez du héros. Si c'est un héros d'attaque que vous utilisez en défense, même s'il perd un petit peu de son efficacité, je dirais pourquoi pas. Je pense pas que ce soit vraiment spécialement gênant, c'est à vous de voir. Après, dans les grandes lignes, je vous conseille quand même de laisser les héros attaque en attaque. On peut jouer sur les troupes après, mais ça, on fera une autre vidéo, ce sera autre chose. Alors, les niveaux d'emblème. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez passer un palier, le niveau d'emblème va augmenter. Alors, ici, par exemple, là, je le vois plus maintenant. En faisant ça, voilà. Donc, au début, ça me coûtait 50 emblèmes. Hop, si je monte au fur et à mesure, là, je suis toujours à 50. Toujours à 50. Ok, c'est bloqué pour l'instant. Il faut savoir qu'arrivé à un certain palier, vous allez passer à 125 emblèmes. Voilà. Et qu'après, ça sera tout à 125, ce qui n'est pas donné en emblème vu la rareté des emblèmes. Hop, on a fait donc le tour pour cette partie ici. Hop, pour savoir où vous en êtes au niveau de votre talent, qui est donc l'emblème spécial que l'on retrouve à chaque fois au milieu. Hop, ici, c'est pas un très bon exemple, on va dire plutôt ici. Voilà, c'est vraiment celui-ci en fait votre talent qui a donc plusieurs niveaux. Voilà. Donc là, on voit qu'on est au niveau 3 sur 5 du talent principal. Nous pouvons voir où on en est du coup de cet emblème principal, ici. Faire un petit point rapide, les chevrons on a fait. Ici, nous avons d'un seul coup d'œil le niveau d'emblème actuel. Ok, donc hop, petit rappel, l'évolution des chevrons, le niveau maximum. Ok, hop là. Ensuite, nous allons passer à sa compétence pure et dure, sa compétence spéciale. Donc, hop, très important, la rapidité. On va toujours privilégier des héros qui ont des compétences plus rapides, forcément, car ils chargeront plus vite et sa réactivité sera pas des moindres en combat. Aussi au niveau de la réaction des CS en défense, et ça on y reviendra plus tard dans une vidéo de défense. Ok. Hop. Ensuite, purement et simplement, nous avons le descriptif de ses compétences, avec chose très à la mode, et c'est pour ça que nous avons pris un 5 étoiles plutôt qu'un 3, avec hop, le lien élémentaire que l'on voit ici du premier coup d'œil. Donc voilà déjà pour une première lecture de carte. Nous allons changer de héros pour voir encore un petit détail que nous n'avons pas sur Malozzi. Sur les héros, dits héros d'événements et les héros aussi Atlantis, nous avons en plus une compétence famille. Voilà. Compétence famille qui peut être assez intéressante, bien que je ne joue pas vraiment avec. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Voilà, parce que elle vous donne des avantages pour 2, 3, 4 ou 5 héros utilisés. Donc c'est de l'attaque, c'est de la génération de mana, parfois ça peut être de la défense. Ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant si vous avez eu la chance de faire une invocation, pourquoi pas x10. Hein, il y a des gens qui en font énormément, j'en fais partie. Et dans 10 ans, vous aurez peut-être 60 à votre nick. Hein, donc pourquoi pas. Donc on a fait le tour là de la famille. Nous allons revenir tout à l'heure sur ces fameux tableaux où on parlait, où on vous conseille, donc celui-là en tank, celui-là peut-être, celui-là jamais, celui-là au grand jamais. Je vous dirai oui et non, ça va dépendre de votre puzzle. Nous allons voir un Bane, je vais enlever son costume pour qu'on le voie, donc fini, et
un Bane EP au max, sans emblème, avec une puissance de 464. Ok, donc nous voyons bien là-haut, 464. Nous allons aller sur mon deuxième Malozzi. Mon deuxième Malozzi, qui est donc échelon 3, équivalent à notre Bane là. Hop, et qui est même donc niveau 22 de l'échelon 3 et non pas de niveau 50. Tout de suite, nous voyons qu'il est à 603 de puissance. Donc, admettons que dans un de ces tableaux, on nous dise que Malozzi n'est pas un tank, il faut jamais le mettre. Bah oui, il faut jamais le mettre. Si Malozzi, on vous dit que c'est pas un tank, mais que vous avez 18, 5 étoiles, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez la chance de débuter le jeu, de tomber sur un Malozzi, et d'avoir quand même une certaine résistance en défense avec certains points de vie, à comparer donc à notre Bane, là, qu'on regardait tout de suite, il n'y a pas photo. Donc on va plutôt mettre un Malozzi en tank. Et ça, bon, bah, après ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Donc voilà, que dire d'autre sur les compétences, en fait, sur la lecture de la carte. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Je crois qu'on est plutôt pas mal. On a fait le tour. Tac 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 tac. Ben, du coup, voilà, pour petit cadeau bonus, nous allons faire une invocation. Va-t-on toucher le gros lot ou de la merde, comme le dirait Opes? Nous allons le voir tout de suite. Hop. Petite invocation bonus. Wow, wow, Grim. Bon, c'est pas si mal. Allez, obtenir. Sur ce, je vais vous laisser. Nous nous reverrons très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si ça peut me donner des sujets de vidéo. Je les ferai avec grand plaisir. Il va être l'heure de vous laisser. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis à très bientôt.